Cette saison de Crimes oubliés est produite en partenariat avec Detective Box, de vraies enquêtes criminelles immersives à jouer en famille ou entre amis. Je vous en reparle en fin d'épisode. Je n'ai jamais été adepte des films de gangsters. Pourtant, j'ai eu de suite envie de travailler sur cette affaire, le gang des Lyonnais. Si vous aimez ces affaires de braquage, vous devez déjà les connaître, mais sinon, laissez-moi vous embarquer dans cette saison 13, pleine de magots, de plans d'évasion et d'entourloupes. Ce groupe, c'est l'association d'hommes, souvent immigrés ou en tout cas venus de milieux très modestes, qui ont le génie dans les veines lorsqu'on parle de vol et de braquage en tout genre. Ce qui m'a attiré dans leur histoire, c'est les aptitudes des uns et des autres, si complémentaires qu'ils sont tous ensemble bien plus forts que s'ils l'avaient joué solo. Nous sommes à la fin des années 60, début des années 70, et déjà dans la pègre lyonnaise commence à naître un petit groupe qui deviendra mythique. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés du gang des Lyonnais. Je vous préviens d'avance, cette saison est une histoire de gang. Il y a donc beaucoup de noms. Je vais essayer de ne vous donner que les plus importants. C'est pas facile quand ils ont tous un rôle à jouer et qu'ils ont en plus de ça tous des surnoms. Retenez surtout les surnoms, c'est comme ça que j'appellerai tous les protagonistes. Je choisis de démarrer ce récit avec Pierre Pourrat, alias Patrick. Lui est introduit dans le monde du grand banditisme par l'intermédiaire d'un autre homme qui le fait rentrer dans ce qui est à l'époque la bande du Gros Caillou, en référence au Gros Caillou justement qui se trouve dans le quartier de la Croix-Rousse. Cette bande, ce sont 4 braqueurs qui hantent et sèment la zizanie dans le quartier, mais pas non plus le gang de grande envergure. Le fait est qu'avec la bande du Gros Caillou, Patrick met un premier pied dans ce qui sera à présent sa vie. Quelques temps plus tard, en 1969, après pas mal d'opérations de police, de filatures par dizaines et surtout d'indiscrétions internes au groupe, la bande du Gros Caillou est dissoute officiellement. Ça tombe bien, celui qui se fait appeler Patrick, un jeune qui n'a pas eu une enfance facile, ballotté par l'assistance publique, en veut plus. Plus grand, plus d'argent, plus de gloire aussi peut-être. Très vite, il rencontre un des parrains de la pègre, Jean Auger, et un de ses proches acolytes, Johanny Chavel, alias le Gros Jeannot. Avec eux, entre autres, Patrick s'associe pour des casses et ils se font appeler le gang de la vallée de la Saône. Là déjà, on est sur un gang, un vrai. Les mecs ne rigolent pas du tout et cherchent des magots toujours plus gros. Mais on est au début des braquages, à proprement parler, car ils sont surtout connus à cette époque, fin des années 60, pour pas mal de vols, de proxénétisme ou même de trafic de drogue. Je vous reparlerai plus tard de ces deux-là, Auger et Jeannot, vous allez voir que tout se recoupe. Il y a un autre homme dont j'aimerais vous parler directement, c'est Edmond Vidal, alias Momon, et lui, vous le connaissez peut-être de nom au moins, car c'est le plus médiatisé de tous. Il est d'ailleurs décédé au début du mois de septembre 2024, donc voyez cette saison comme un hommage à ce gangster en puissance. Momon a 12 ans quand il commence à récupérer de la ferraille pour tenter de se faire un peu d'argent, pour aider sa mère notamment, qui a du mal à boucler les fins de mois. Appartenant à la communauté gitane, l'école de la République ne lui a pas réussi du tout. Déjà parce qu'il se fait insulter de partout, et puis il ne se sent pas du tout à sa place. Sa famille est expulsée de son domicile 2 fois, et 2 fois ils doivent déménager, être relogés. À 12 ans donc, il habite à Dessines, dans la banlieue lyonnaise, dans une cité de l'abbé Pierre. Là-bas, il y a d'autres gitans, mais pas que. Aussi des Arméniens, des Italiens, des Portugais, Grecs, Arabes. C'est à Dessines que Momon va rencontrer ceux qui vont devenir non seulement ses meilleurs amis, mais aussi plus tard ses camarades de gang. Parmi eux, on trouve Pipo, Chahine, Manoukian, Mercarian et d'autres. Loin d'eux l'idée de voler à cet âge, mais ils donnent très souvent des raclées aux gamins des cités voisines. Des bagarres de rue d'une extrême violence. Comment vous dire que leurs casiers à tous sont loin d'être vierges. Quand ils ne se bastonnent pas, ils passent du temps dans les cafés du coin, notamment celui de Michel Silmetsoglou, alias Michel le Grec, du fait de ses origines. Lui est un peu plus âgé qu'eux, et parfois il leur prête un peu d'argent. Dès qu'un petit gars de la bande bosse, il rembourse Michel. Entre eux, c'est l'amitié, à la vie, à la mort.
Plus ils grandissent et plus ils tentent tous de travailler, de trouver un emploi stable, rangé, de s'intégrer pour de bon, de rester au même endroit même et de se poser. Mais chaque fois, c'est la même chose. Ils ne gardent pas leur boulot et leurs maigres salaires ne suffisent pas à vivre correctement. Momon et les copains ont 17 ans quand ils volent pour la première fois. Il est très tôt, à l'aube, ils ont passé la nuit dehors tous ensemble à faire on ne sait quoi, et Momon a mis tout ce beau monde dans sa voiture, celle qu'il a pu se payer avec ses salaires justement. Ils se retrouvent arrêtés devant une épicerie qui vient de recevoir sa marchandise du jour. Et ils ont faim. Alors ils chopent un cajot de cerises et quelques autres fruits et fichent le camp Fissa, persuadés de ne pas avoir attiré l'attention. Mais un voisin de l'épicier les a vus et a noté la plaque de la voiture de Momon. Il n'en faut pas plus aux gendarmes pour se pointer au domicile des Vidal le lendemain. Là, ils retournent toute la baraque et devant les yeux effarés de sa mère, ils embarquent Momon menottes au poignet. Et comme son casier n'est pas vierge, il ne va pas y couper. C'est la première fois qu'il va passer par la case prison. Il est placé en détention à la prison de Saint-Paul à Lyon et son ami Pipo sera lui aussi incarcéré, mais à la prison Saint-Joseph. Le monde carcéral, ça, Momon ne connaît pas encore. C'est la première fois qu'il y met les pieds, mais ce ne sera pas la dernière. En prison, on l'envoie se faire couper les cheveux illico, et pour ça, on lui présente le coiffeur attitré, un autre détenu presque aussi jeune que lui. Une vingtaine d'années à tout casser. Ce gars est là depuis 2 ans, et c'est Jean-Pierre Ganteboeuf, alias Christo. Et alors là, c'est une grande amitié qui démarre pour Momon. Quand il sort de prison, Christo est dehors lui aussi, et les 2 garçons se revoient. Directement, Christo lui propose d'intégrer son groupe de braqueurs. Momon hésite, il s'était juré en prison de ne plus jamais voler, pour ne plus jamais retourner derrière les barreaux. Et puis il cède, parce que gagner ce que Christo lui fait miroiter en revendant de la ferraille, ça prendrait une éternité. Malgré la perspective de la prison, Momon s'engage avec Christo. 6 mois plus tard, Christo ramène un copain et voilà partis ces 3-là pour leur premier coup ensemble. Ils cambriolent la maison d'un riche industriel en Isère. Résultat du coup, 20 000 francs à se partager à 3. Ça paye déjà bien mieux que faire ailleurs. Derrière, ils continuent à se faire la main avec des braquages d'usines ou des attaques de convoyeurs de fonds. Mais un soir, alors qu'ils vont boire un verre dans un bar, ils se fritent avec des gars qui sont un peu trop proches de la jeune fille que fréquente Christo. Alors, il devient fou de jalousie. Ils se font mettre dehors, mais Christo ne veut pas en rester là. Très bagarreur, il veut y retourner plus tard, leur voler tout ce qu'ils ont, par pure vengeance. Sauf qu'arrivé devant le bar, personne ne veut leur ouvrir. Et de rage, Christo tire sur la serrure. Pas de chance, la balle traverse la porte et la patronne est touchée grièvement au ventre. Momon et Christo ne demandent pas leur reste et c'est parti pour la première de leur cavale, direction Marseille. Momon connaît des gitans là-bas, alors ils se planquent tous les 2 en attendant que l'orage passe. Mais c'est sans compter Christo qui repart pour un autre casse, sans Momon cette fois, avec d'autres gars qu'il connaît à peine. Quand il revient voir son copain Momon à Marseille, il lui raconte. Il n'a jamais vu ça. Ces mecs sont des génies hyper organisés qui l'ont vraiment impressionné. Ce sont des vétérans de la guerre d'Algérie pour la plupart et ils se font appeler le gang de la vallée de la Saône. Ça y est, vous voyez, ça commence à se recouper tout ça. Et dans ce gang, il y a notamment un homme qui en a mis plein la vue au jeune Christo. C'est un dénommé Le Gros. Momon écoute les récits de son ami avec les yeux remplis de francs. Alors ils repartent tous les 2 pour de nouveaux casses. D'abord une usine, mais pas de chance, d'autres cambrioleurs les ont devancés. Pas grave, ils se concentreront sur l'attaque à la personne désormais, des convoyeurs en particulier. Nouveau hold-up de convoyeurs, et cette fois, c'est le pactole, 90 000 francs.
Malheureusement, pas le temps pour eux de continuer les casses, que la justice les rattrape. Pour l'altercation du bar et la blessure de la patronne, on les a dénoncés, et les voilà de retour devant la cour d'assises. Christo prend 8 ans et Momon 5 ans. Peut-être faute de place à Lyon, Momon est déplacé à la prison de Mulhouse. Le soir de Noël, il reçoit un colis de la part de sa mère. Et à cause des horaires qui sont trop tardifs, le détenu à côté de lui n'a rien du tout. Alors, généreux, Momon partage avec lui la moitié de son paquet. Le lendemain, l'homme vient le remercier durant la promenade et lui donne le contact de sa mère dehors, si un jour il a besoin de quoi que ce soit. Apparemment, le monde est vraiment petit, encore plus quand on est gangster et encore plus quand on est en prison. Cet homme que Momon rencontre à Mulhouse, c'est le gros qui a tant impressionné Christo pendant les braquages qu'il a fait avec lui et son gang de la vallée de la Saône. Et ce le gros, c'est bien le gros Jeannot, Johanny Chavel, un des rois de la pègre lyonnaise. Le 30 décembre 1969, Momon est libre et déchire l'adresse que Legros lui a donnée, bien décidé à vraiment se ranger cette fois. S'il veut se stabiliser, il ne peut garder aucun contact avec ce monde-là. Il est libre et s'en suivent quelques mois rangés en effet, où il fait de la manutention et entame même une formation d'électricien. Mais très vite, il se rend à l'évidence. Cette vie faite de petits boulots qui permettent à peine de boucler les fins de mois le déprime. Alors, vous le sentez venir, Momon décide de reprendre les braquages. Vous savez comme la vie fait bien les choses parfois, Momon aussi. En se baladant par hasard dans le centre-ville de Bourg-en-Bresse, il retombe nez à nez avec celui qui, fraîchement sorti de prison, va le faire basculer dans le grand banditisme, le gros. C'est ce que je vous raconterai la semaine prochaine dans le 2e épisode de cette saison de Crimes oubliés consacré au gang des Lyonnais. Vous avez aimé cette histoire ? Poursuivez-la dans Ciao Bella, la nouvelle enquête de Detective Box. Partez sur les traces du gang de la Horde qui vient de réaliser un casse de 5 millions d'euros dans l'un des plus grands casinos de Monaco. Votre mission ? Identifier et attraper les membres du gang avant qu'ils ne s'évaporent dans la nature. Et parce que cette saison est en collaboration avec Detective Box, profitez de 10% sur le site detectivebox.com avec le code CrimesOubliés10. Je vous glisse le lien dans les notes de cet épisode. Un conseil, ne laissez pas cette opportunité vous échapper.